Écoute, juste 5 minutes me suffira pour te montrer comment faire la configuration de la grille, la configuration de la règle, afin de bien faire les choses lorsque vous allez travailler sur Robot Structural Analysis professionnel. Et nous sommes déjà, je crois bien, ce dimanche. C'est vrai, c'est important que vous puissiez, mais aussi maîtriser ce genre de projet parce que sans cela, et ça sera un peu compliqué pour vous d'être appelé un professionnel. La notion de la grille, tout comme la notion de la règle, ce sont des notions beaucoup plus supplémentaires, ou je dirais également élémentaires, que beaucoup d'ingénieurs négligent. Mais pour bien faire la configuration des logiciels, pour bien paramétrer le logiciel, afin de dimensionner les projets, d'abord bien évidemment de faire la modélisation correctement, tout commence par cette configuration. N'est-ce pas que ça sera génial si tu arrives à modéliser ce genre de bâtiment? Vous voyez, c'est un projet un peu complexe. Mais si par contre que tu arrives vraiment à faire ce genre de modélisation, c'est-à-dire modéliser au même moment les rampes, ok? Très bien modéliser les rampes, modéliser l'escalier, modéliser voire même les cages d'ascenseur, bien sûr des cages d'ascenseur multiples, et aussi de faire ce genre de modélisation jusqu'à charger la structure, faire la combinaison, tout est bien. Vous voyez? Mais j'aimerais tout simplement te dire que avant d'arriver ici, donc l'idéal serait d'abord pour toi qui es ingénieur, pour toi qui es architecte, pour toi qui es justement pensionné dans ces domaines, d'abord de maîtriser les ABC de Robot Structural Analysis professionnel. Alors sans plus tarder, j'aimerais vraiment te demander de m'accorder tout simplement minimum 5 minutes, même si on y va jusqu'à 10 minutes, je crois que ça ne sera pas mauvais parce que c'est bien évidemment pour ton intérêt. Restez connectés, suivez cette vidéo du début jusqu'à la fin. Je peux te confirmer que tu ne seras pas déçu. Salut chers tous, bienvenue sur Acalia, Académie de logiciels pour les ingénieurs BTP et les architectes, et grandissons ensemble. Les amis, comme je l'ai dit, nous allons donc grandir ensemble encore aujourd'hui. Nous allons continuer nos séries de formations et enfin de maîtriser le logiciel Robot Structural Analysis et commencer à bien faire le projet. C'est-à-dire bien modéliser les projets, bien dimensionner les projets, jusqu'à tel point que vous allez bien élaborer le plan d'exécution de vos projets. Alors, nous allons commencer aujourd'hui par le point 2.2. Nous allons voir ce qu'on appelle justement la configuration de la grille et de la règle. D'abord, nous allons lire, comme je l'avais dit, par définition, ce qu'il faut noter, c'est que la grille représente tout simplement les éléments en pointillés qui se trouvent sur l'interface graphique. Et bien évidemment, la règle, c'est donc justement ce qu'on appelle les éléments, ok? Donc j'aimerais qu'on essaie un peu de lire ça clairement. Et la règle, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Trouvons justement sur la partie supérieure de celle-ci. Vous voyez, donc c'est ça ce qu'on appelle la règle. C'est-à-dire que justement les éléments que vous voyez ici, c'est ça qui représente justement la règle, tandis que la grille, ce sont des pointillés ici. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici également? Étant donné leur position par rapport à la zone de dessin, sa configuration se fait comme suite. Alors, pour faire la configuration de la grille, tout comme de la règle, il suffit tout simplement d'aller sur Affichage, ok, et vous prenez directement Grille, puis Espacement de la grille, ou soit Afficher grille. Donc, c'est très simple. Je reprends. Vous allez sur Affichage, vous prenez Grille, et là, vous aurez donc la possibilité de modifier soit l'espacement de la grille, ou carrément d'afficher directement la grille. Mais regardez, de l'autre côté, on nous dit que cette boîte permet justement d'activer la grille, l'air espacement, qui peut être automatiquement ou manuel. C'est-à-dire que l'espacement que vous voyez ici, ça dépendra de vous pendant la procédure, pendant donc l'exécution des projets. Vous pouvez soit modifier cet espacement, garder par exemple l'espacement de la grille à 1 mètre partout sous forme de maille carrée, donc 1 mètre fois 1 mètre. Tout comme tu peux te dire que non, au lieu de travailler avec 1 mètre, moi je vais travailler avec 1 mètre 50. Donc vous mettez 1,5 ou bien 2 mètres, ça dépend de vous, donc c'est modifiable. Alors, pour ce faire, maintenant je peux rentrer rapidement ici sur le projet. C'est juste question de venir ici, ok? Je peux venir, comme on a dit là-bas, sur affichage. À partir d'affichage ici, je peux venir, là je descends, je prends directement grille. Vous voyez? La grille est là.
Et puis je viens, je clique ici. Alors ce que je vais faire, je vais d'abord cliquer sur Fichier, je prends Nouveau projet. OK? Je vais prendre tout simplement l'onglet Études d'un portique plan. OK? Déjà, tout au début, on avait commencé à travailler sur cet onglet, donc j'aimerais continuer avec ça pour ne pas vous embrouiller. Voilà. Et donc, c'est comme ça que vous serez donc à mesure de configurer justement la grille. Donc, je prends Affichage, je viens sur Grille, je peux prendre Espacement de la grille, je peux prendre Espacement automatique, ou soit tout simplement afficher grille, ou bien afficher règle. Vous voyez? Donc, la grille et la règle, les deux, sont ici. Donc, si vous voulez, par exemple, porter des modifications à ce qui concerne l'espacement de la grille, il suffira tout simplement de venir cliquer ici. Dès que je clique, voilà, ça me montre tout simplement, OK, les dimensions que moi j'ai pour le moment ici. Donc, ça fait 2 mètres fois 2 mètres. OK? 2 mètres fois 2 mètres. Mais ça dépend de moi. Je peux considérer ça à garder le 2 mètres ou bien je peux changer tel que montré ici. Vous voyez, comme ici, j'ai 1 mètre, 1 mètre. Vous voyez? Donc, si je veux que ça soit 1 mètre, c'est juste question de venir là. Je viens, je mets 1. OK, suivant la direction des X, je mets également 1 suivant la direction des Y. Donc, ça sera 1, 1 de part et d'autre. Et puis, je viens, j'applique. Dès que j'applique, vous allez voir que ça va directement se modifier. Vous voyez, donc la configuration change également à ce niveau. OK? Donc, c'est très important d'évoluer comme ça parce que ce n'est pas important de travailler sans que vous puissiez avoir cette précision. Donc là, je sais très bien que la grille que moi, je viens de configurer, ça fait 1 mètre carré. Et puis, je peux appliquer et puis je ferme. Là, maintenant, j'ai changé donc cette grille, c'est 1 mètre carré. Alors, si je vais, par exemple, modifier ça encore, je vais venir là, je clique sur Espacement. Et là, je mets maintenant, je remets ça à 2 mètres. OK? 2 mètres et puis j'applique. Voilà. Là, je sais très bien que maintenant, c'est à 2 mètres. OK? Donc, c'est pas compliqué en tout cas, c'est très simple. Je viens là, je prends grille, je clique sur Espacement de la grille. Je remets encore 1 suivant la direction des X et puis 1 suivant la direction des Y. Ensuite, j'applique. Et puis, je ferme. Ça, c'était pour la grille. Alors, si je vais porter quelques modifications à ce qui concerne la règle, la même procédure. Je viens, là, je prends Affichage. Je vais cliquer sur Grille. OK? Là, maintenant, je peux afficher Grille. De l'autre côté, je peux afficher donc la règle. OK? Dès que je clique là, OK? Je peux donc le faire disparaître. OK? C'est pas affiché. Je peux revenir là également. Je prends toujours Affichage. Je prends Grille. Je peux donc désafficher également les pointillés. Donc, tout est parti. Voilà. Ça, c'est très important pour les amis qui travaillent pour leur mémoire, OK, de fin de et des cycles académiques, tout comme l'RTFC. OK, ça arrive des fois et que vous avez modélisé quelques éléments de la structure sur Robot Structural Analysis Professionnel. Vous voyez, donc, pour éviter de manière à ce que vous puissiez capturer l'élément avec tous les éléments. Et donc, l'idéal serait pour vous d'abord de masquer la grille, mais aussi de masquer la règle, afin de capturer ça sans problème. OK? Pour permettre à ce que le projet soit clean, donc soit propre. OK? Parce que comme vous le savez très bien, si vous travaillez par exemple sur Word et que vous capturez avec plein d'éléments, voilà, dans le pointillé en termes des grilles, tout comme d'autres données de la règle, ça fait de manière à ce que le projet ne soit pas assez propre. Voilà. Donc là, je vais rentrer sur Affichage. Je viens sur Grille. Je vais maintenant afficher la grille. Et je rentre également là, je vais aussi afficher donc la règle. Donc j'affiche les deux. Voilà, il suffit seulement de zoomer, tout comme de dézoomer, afin de rentrer là-dessus. Je pense que là c'est clair. Alors je viens maintenant là. Ça c'est déjà compris. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Cette graduation fait en sorte que l'on ne devrait pas donc avoir du mal à modéliser un élément qui mesure par exemple 4 mètres, par exemple. Mais hélas, il est vraiment difficile de réaliser donc cette opération sans erreur. Voilà, donc bien que l'espace soit bien gradué. OK? Alors, pour pallier à cela, l'introduction de lignes de construction devient incontournable. Voilà, donc on nous dit clairement, c'est que cette possibilité, ça peut faire de manière à ce que vous puissiez également commettre d'autres erreurs. Par exemple, si je vais modéliser soit une structure de 4 mètres tout simplement, ou bien de 2 mètres, je prends des 4 mètres.
et que la graduation que moi j'ai considérée ici est de 2 mètres. 2 mètres bien évidemment, suivant les coordonnées X 2 mètres, Y 2 mètres, il me suffira tout simplement de prendre donc 3 pointillés. Ok, donc deux graduations, ça va directement me donner déjà 2 mètres, plus le 2 mètres, ça fera 4 mètres. Ok, je vais vous montrer ça pas si longtemps. Alors, pour éviter, de manière à ce que vous puissiez commettre d'autres erreurs, c'est ainsi que c'est important pour nous de travailler avec les lignes de construction. Dans le point 3, dans le point 2, 3, notion des lignes de construction, que nous allons voir dans quelques minutes. OK? Donc, je rentre d'abord ici. Cela revient à dire quoi? À ce niveau ici, si par contre que je vais modéliser par exemple un bâtiment, ou je prends un exemple simple, je vais modéliser une poutre hyperstatique de 6 mètres de portée. Il suffira pour moi d'abord de comprendre ici, ok, le deux pointillés ici, ça fait combien de mètres? Donc je vais rentrer ici, je prends édition, non, je prends affichage, grille, je vais afficher maintenant la grille, c'est déjà affiché d'ailleurs, non, je devrais le laisser afficher, grille affichée, je rentre affichage, je prends grille, espacement, ça fait 1 mètre, ok? Donc cela arrive à dire quoi? Déjà ici, jusqu'ici, ça fait 1 mètre, donc ici, j'ai 2 mètres, là, j'ai 3 mètres, 4 mètres, 5 mètres jusqu'à 6 mètres. Alors si par contre que je vais modéliser une poutre de 6 mètres, il suffira pour moi de prendre combien de points? 1, 2, 3, 4. Ça fait déjà 3 mètres. Et puis 1, 2, 3. Ok, donc ça fera à peu près donc 6 points. Ça me donne directement une portée de 6 mètres. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez compris. Je sais que quand on va passer maintenant à la pratique, c'est là où vous allez bien comprendre comment ça fonctionne. OK? Et donc, les amis, restez connectés. C'est ce que je voulais quand même vous montrer à ce qui concerne la configuration de la grille et la configuration de la règle.